Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être hyper fatigué? Si oui, tu devrais boire de la Monster. Créée en 2002, je vais te révéler les techniques de manipulation psychologique cachées derrière cette marque. Et crois-moi, tu vas être choqué. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que Monster n'a pas du tout commencé comme une boisson énergisante. En fait, tout a débuté en 1935 avec un certain Hubert Hansen et ses 3 fils qui vendaient des jus de fruits en Californie. Pendant des décennies, Hansen Natural Corporation était juste une petite entreprise de jus. Et puis le 18 avril 2002, ils ont eu un coup de génie et ils ont lancé Monster Energy. Leur chiffre d'affaires est passé de 50 millions en 2003 à 1,7 milliard en 2011. Et ce succès phénoménal, il s'explique par 3 techniques de manipulation psychologique ultra précises. La première technique, ça concerne les couleurs. Je sais pas si t'as remarqué, mais la Monster originale est noire avec du vert fluo. Et ça, ce n'est absolument pas un hasard. Dans les années 90, des études en neuromarketing ont démontré que jusqu'à 90% des jugements instantanés sur un produit peuvent être basés uniquement sur la couleur. Et ça, Monster l'a parfaitement compris. Le noir, d'un point de vue neurologique, active les zones du cerveau liées à la dominance et au mystère, souvent utilisé en marketing pour illustrer le luxe, la puissance et la modernité. Tu peux le voir avec des marques comme Nike, Apple, Mercedes ou encore Chanel qui utilisent massivement le noir pour évoquer le premium et l'exclusivité. Concrètement, quand ton cerveau voit cette couleur noire, il libère automatiquement des neurotransmetteurs qui associent le produit à quelque chose de premium et de rebelle. Le vert fluo, lui, stimule les récepteurs rétiniens de manière ultra intense, exactement comme le fait Mountain Dew d'ailleurs, qui utilise la même stratégie colorimétrique. Ton cerveau fait alors l'association inconsciente entre cette couleur et quelque chose de puissant et technologique. La deuxième technique, c'est la taille. Excusez-moi, je croyais que ça comptait pas la taille. T'inquiète, ça compte pas du tout. 500 ml au lieu des 250 ml classiques des autres boissons. Ton cerveau fait automatiquement l'équation, le plus gros équivaut à plus d'énergie. Cette perception de taille amplifie l'effet psychologique de puissance et d'efficacité. Et la troisième technique, c'est le vocabulaire utilisé. Regarde les noms: Ultra, Assaut, Rehab, Absolutely Zero. Ce vocabulaire utilise des termes qui évoquent l'univers militaire et l'extrême. Ils activent directement les circuits neuronaux liés à la virilité, à l'agressivité et au dépassement de soi. Maintenant, parlons des variétés les plus vendues, parce que chacune d'entre elles cache une stratégie marketing ultra précise. En 4ème place, on retrouve la Java Monster. Représentant environ 6% des ventes, la Java Monster vise les buveurs de café du matin ou cappuccino avec la dose de caféine d'une Monster classique. C'est leur façon de conquérir le marché du petit déjeuner. En 3ème place, on retrouve la Mango Loco. Avec environ 8% des parts de marché, la Mango Loco cartonne, surtout chez les jeunes. Dont moi, c'est ma Monster préférée avec l'Ultra White. Qui s'en fout, lève la main. Dégage-toi. Bref, en 2ème place, on retrouve la Ultra White. Désolé, je suis énervé, il me saoule l'autre là. Elle représente environ 15% des ventes de Monster, soit plus de 50 millions de canettes par an. Moi, je participe à hauteur de 10 millions environ. Son goût citron vert subtil et sa promesse zéro sucre en ont fait la chouchoute des sportifs et des personnes qui font attention à leur ligne. Psychologiquement, Regardez, je sais pas parler, la honte. m'énerve toi. Je suis dyslexique, ok? La canette blanche évoque la pureté et la santé, alors que niveau stimulant, c'est identique aux autres. Et en première place, on retrouve l'originale, la plus dégueulasse. Elle a un goût de dérailleur de vélo et reste de loin la plus vendue avec environ 40% des ventes totales de Monster. Elle représente à elle seule plus de 140 millions de canettes vendues chaque année, rien qu'aux États-Unis. Son goût, un mélange de fruits rouges artificiels avec un arrière-goût métallique dérailleur de vélo caractéristique. Maintenant, on va décortiquer ce qu'il y a vraiment dans une Monster. Dans chaque canette, tu retrouves de la caféine anhydre, de la taurine synthétique, du D-glucuronolactone, de l'inositol, des vitamines B3, B5, B6 et B12, mais aussi de la L-carnitine et du guarana extract. Le principe actif principal, c'est la caféine anhydre, un alcaloïde cristallin pur qui agit comme un antagoniste non sélectif des récepteurs adénosinergiques. Concrètement, elle bloque les récepteurs d'adénosine dans ton cerveau, ce qui empêche la sensation de fatigue de se manifester. La taurine, elle, c'est un acide aminé sulfonique qui module la libération de calcium intracellulaire et stabilise les membranes cellulaires. Elle amplifie les effets cardiovasculaires de la caféine en optimisant la contractilité myocardique. Et le déglucuronolactone, c'est un métabolite de glucose qui agit comme un précurseur dans la synthèse de l'acide glucuronique, facilitant la détoxification hépatique. Et associé à la caféine, il crée un effet synergique qui prolonge la stimulation du système nerveux central. Le problème, c'est qu'en décembre 2012, Anaïs Fournier, une adolescente de 14 ans du Maryland, est morte d'un arrêt cardiaque après avoir bu 2 canettes en moins de 24 heures. Sa famille a porté plainte contre Monster, accusant la marque de cibler les enfants avec ses produits ultra caféinés, mais malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Alex Morris, 19 ans, est également décédé d'un arrêt cardiaque en juillet 2013 après avoir bu 2 canettes de Monster par jour pendant 3 ans. Ces affaires ont révélé que certaines Monster contenaient jusqu'à 240 mg de caféine par canette, soit l'équivalent de plus de 3 expressos. Et le plus fou, le procès a révélé que Monster ciblait des enfants de 6 ans dans ses campagnes marketing. Depuis, Monster fait face à de nombreuses poursuites pour ne pas avoir averti suffisamment les consommateurs des dangers
danger de ses produits. Et aujourd'hui, Monster doit faire face à la concurrence. Prime de Logan Paul, Celsius pour les sportifs, Ghost pour les gamers. Et en France, Ragnarok qui essaie de percer. Mais Monster a une arme secrète. Depuis 2015, ils appartiennent en partie à Coca-Cola. Le géant du soda a racheté 16,7% de Monster. Et ça change tout. Car grâce à ce partenariat, Monster bénéficie du réseau de distribution mondiale de Coca-Cola. Ce qui veut dire qu'ils peuvent placer leurs produits dans plus de 200 pays, dans des millions de points de vente que Coca-Cola approvisionne déjà. Avant ce rachat, Monster était surtout présent aux États-Unis. Maintenant, ils sont partout. Surtout, Monster a compris qu'ils ne pouvaient pas se contenter d'une seule cible. Alors, ils ont développé différentes gammes pour toucher des marchés spécifiques et maximiser leurs profits. La Monster Hydro, qui est en gros une Monster avec des électrolytes pour séduire les sportifs qui pensent faire plus attention à leur santé. Et si tu ne sais pas ce que sont les électrolytes, ce sont des minéraux comme le sodium, le potassium et le magnésium qui aident ton corps à retenir l'eau et à récupérer après l'effort. Sauf que dans la Monster Hydro, ces électrolytes sont noyés dans la même dose de caféine que les autres versions. La Monster Rehab, qui est une Monster avec des vitamines pour ceux qui se sentent coupables de boire des boissons énergisantes. Chaque gamme cible un profil de consommateur différent, mais au final, c'est toujours la même base chimique addictive. Et donc, pour t'en procurer au meilleur prix, c'est super simple. Déjà, j'ai développé ce que j'appelle l'indice Monster. En gros, ça me permet de comparer instantanément quel magasin propose les meilleurs prix en utilisant juste le prix des Monster comme référence. Et voici mes relevés actuels. Super U, 1,58€, le moins cher. Carrefour, 1,79€, prix plutôt correct. Netto, 2,10€, le plus cher. Ensuite, moi je te conseille de prendre des packs de 4, c'est beaucoup moins cher au litre. Perso, c'est toujours pas assez et je vais bientôt commander une palette sur Amazon. Et dernier petit tips, n'hésite pas à guetter les promos chez Leclerc. Ils font souvent du 2+1 offert. Et toi, est-ce que t'es addict à la Monster? Dis-le moi en commentaire. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.